suis très content d'être ici à Thiès en compagnie du général des forces armées ici, bien sûr de tous ses collaborateurs. Comme je le disais, un fléau comme le terrorisme, c'est un fléau qui nous concerne tous. C'est un fléau qui nécessite de travailler ensemble, grand pays, petit pays, pays riche, pays pauvre, pays du nord, pays du sud, pays du centre, que nous tous qu'on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, comme je le disais, dans cette approche de la lutte contre le terrorisme, il y a les trois piliers. Donc nous avons d'un côté la diplomatie qu'on est en train de pousser. Nous avons de l'autre côté le développement, parce qu'il faut répondre aux causes profondes de ce malaise qui crée le terrorisme. Mais aussi il y a la défense. Aujourd'hui nous sommes dans le pilier défense. Et pour pilier défense, comme je l'ai dit, nous avons aussi trois secteurs, trois niveaux, trois volets. Le volet formation, le volet équipement et le volet partage de renseignements. Pour la cérémonie d'aujourd'hui spécialement, c'est le volet formation. Pour que les gens puissent répondre à ces défis, il faut que les gens soient formés. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de poser la première pierre pour la construction des centres de formation. Le centre de formation numéro 7, ici à Thiès, où, comme nous l'avons vu, il y aura un hangar, il y aura 3 salles de classe où on peut former plusieurs unités. Et nous sommes là pour continuer cette collaboration avec nos partenaires, les Sénégalais, et surtout les forces de l'ordre sénégalaises, les forces de sécurité sénégalaises, pour jouer notre partition et notre contribution dans ce domaine-là. Et je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, dans 5 mois, nous allons revenir pour l'inauguration du bâtiment. Et j'espère que vous serez là pour nous accompagner encore une fois. Merci. Avant de parler d'impact, je voudrais d'abord rappeler que la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal est une coopération très ancienne et fructueuse. Et elle a été récemment matérialisée par la signature de ce qu'ils appellent le DCA, c'est-à-dire les accords en matière de défense, de coopération en matière de défense. Et c'est dans ce cadre donc, que les États-Unis ont bien voulu, en tout cas, nous accompagner dans la montée en puissance de ce centre d'entraînement tactique. Il faut d'abord préciser qu'à l'interne et sur effort national, nous avons investi beaucoup de moyens ici pour faire de ce centre ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc dans cet accompagnement que les États-Unis ont bien voulu venir construire ce qu'on appelle le centre régional de formation. C'est un centre donc, qui s'appuie sur le 3e pilier, c'est-à-dire le pilier de la défense et de la sécurité, et qui nous permettra de mieux préparer nos contingents qui sont dédiés aux opérations extérieures, mais également pour s'engager à l'interne en cas de besoin. Ce centre sera également ouvert aux pays de la sous-région, avec qui nous partageons beaucoup d'expérience dans le cadre de la lutte contre toutes les formes d'extrémisme violent, mais également dans le cadre du terrorisme. Donc tous les pays de la sous-région peuvent venir donc se faire former ici avec nos forces, que ce soit des forces militaires, que ce soit des forces de police ou bien des gendarmeries. Donc vraiment c'est un centre à vocation régionale et qui est d'actualité parce qu'aujourd'hui tout se joue plus ou moins dans ce domaine-là de la sécurité.